Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne de YouTube. Je m'appelle Cassandra et c'est ma première fois à enseigner un cours de yoga ici en français. Donc, je suis francophone, je suis québécoise, mais si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai toujours enseigné en anglais. J'ai essayé plusieurs fois au cours des dernières années à faire un cours en français sur YouTube. Puis, je sais pas, j'étais pas assez confiante. Toutes mes formations ont été faites en anglais. J'ai toujours enseigné en anglais. Donc, on dirait que ça me prend plus de temps à penser à ce que je veux dire. C'est plus, je sais pas, on dirait que c'est juste plus facile pour moi d'enseigner en anglais parce que c'est là que j'ai mon expérience. Mais bon, je vais faire de mon mieux, on va essayer, mais c'est sûr que des fois, je connais pas tous les termes, tous les noms des poses en français, donc je vais peut-être en utiliser encore quelques-uns en anglais, peut-être je vais utiliser les mots, les termes sanskrits aussi, mais même quand j'utilise les termes sanskrits en français, on dirait que je les prononce en anglais un peu. Donc, en tout cas, je vais faire de mon mieux, s'il vous plaît, riez pas de moi. Puis si ça marche pas, ben ça marche pas, puis je retourne en anglais, mais sinon, je pense que ça serait le fun de pouvoir offrir au moins une couple de vidéos en français parce que je sais que sur YouTube, surtout, il y a des vidéos ou des cours de leçons francophones, mais la plupart, c'est vraiment français de France. Il n'y a pas beaucoup de représentation québécoise. Puis, en tout cas, tu sais, je suis québécoise, j'aimerais ça pouvoir en faire une couple, mais je sais pas, je suis peut-être un petit peu insécure. Mais bon, OK, on va commencer. Je vais faire de mon mieux. Puis, on va commencer pose d'enfant, j'imagine, c'est comme ça que ça s'appelle, balasana. Donc, les genoux à part, les orteils ensemble. Vous pouvez étirer vos bras, puis on relaxe le front, soit sur le sol, ou soit sur les mains, peu importe ce qui est confortable pour vous. Puis le plus qu'on a les jambes écartées, le plus intense l'étirement va être. Si c'est trop, faites juste ramener vos genoux un petit peu plus proches. Peut-être environ la distance des hanches. Puis on va prendre 5 grandes respirations ici. On essaie de relaxer les épaules, relaxer le cou. Une dernière grande respiration ici. Puis on peut commencer à lever les hanches. On se ramène position table. On va faire Parshva Balasana, donc un twist. Vous pouvez amener votre bras droit en dessous de vous jusqu'à temps que l'épaule puis l'oreille droite peut se déposer sur le tapis. Puis poussez un petit peu dans votre hanche droite, juste pour pas qu'on twiste trop dans les hanches. On essaie vraiment d'isoler le haut du dos. Si c'est difficile à respirer, vous êtes allé un petit peu trop loin. Une autre respiration ici. On pousse dans la main gauche pour se redresser. Position table, puis on va aller de l'autre côté. Donc, bras gauche en dessous de vous. Donc, le plus loin, on amène le bras gauche. Le plus intense, on va le ressentir. Vous pouvez commencer à pousser un petit peu dans votre main droite. On veut que les hanches soient directement par-dessus les genoux. Trois grandes respirations ici, par le nez. On essaie de relaxer le cou, relaxer les épaules. On pousse dans la main droite, on se relève. Puis gardez les hanches directement par-dessus les genoux. On va prendre Anahata Asana. Donc, on étire les mains, les bras vers le top du tapis. Le cœur et le front vers le sol. Moi, j'aime garder les coudes vraiment droits, donc ils sont pas directement appuyés sur le sol. C'est comme si on essayait de pousser les épaules vers le tapis. Un petit peu d'engagement dans les abdominaux. Étirez les bras le plus que vous pouvez.
sans avoir les épaules aux oreilles. Ici, on va aller sur notre ventre, position du sphinx. On peut tirer les jambes derrière nous, sur les avant-bras. Grande respiration ici. On peut pousser un petit peu dans les pieds, dans les orteils. Et on relâche la pause. Adho Mukha Svanasana ou ton Downward Dog. Je pense que c'est chien à l'envers en français. Je me trompe peut-être. Donc, les paumes de la main sont environ à la distance des épaules. Les pieds sont environ à la distance des hanches. On peut absolument plier les genoux. Pas besoin d'avoir les jambes super droites. On essaie de trouver vraiment de la longueur, un étirement dans la colonne. On peut relaxer le cou. Vous pouvez mettre un petit peu plus de poids dans la jambe gauche. On va lever la jambe droite. Vous pouvez plier le genou droit, ouvrir et tirer dans la hanche. C'est comme si on essaie de mettre tout notre poids un petit peu dans la main gauche, dans le pied gauche. Puis on va à la guerrier 2. Donc, pied droit entre les mains. Pied gauche environ parallèle au bas du tapis. On se lève. Puis on plie vraiment beaucoup avec le genou droit. C'est comme si on voulait que notre cuisse droite soit parallèle au sol. 3 grandes respirations ici. Et position triangle, les 2 jambes sont droites, on s'étire. Main gauche, bras gauche va vers le haut. Vous pouvez regarder en haut, mais si c'est trop pour le cou, faites juste garder le regard neutre en face de vous ou même regarder en bas sur le sol. Un gros étirement entre les 2 mains, entre les 2 jambes. On commence à plier le genou droit, regardez en bas juste pour aider avec le ballon. On va se balancer sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. Essayez de garder les hanches parallèles au sol. Donc, c'est vraiment normal si la jambe gauche va pas super haute. C'est beaucoup plus difficile de garder les hanches parallèles. On essaie de lever la poitrine le plus que possible. Une autre grande respiration ici. Pose de la chaise, Utkatasana, les 2 genoux devraient être pliés. On essaie de mettre le plus de notre poids dans les talons. On lève avec les bras. On plie les genoux un petit peu plus. De notre position de la chaise, Uttanasana. Ardha Uttanasana, on se lève, poitrine parallèle au sol, Adho Mukha Svanasana. Soit chien tête à l'envers ou chien renversé. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met plus de poids dans la jambe droite, on peut lever la jambe gauche, plier votre genou, un petit peu plus de poids dans la main droite, dans le pied droit. Puis on essaie vraiment de lever le genou gauche le plus qu'on peut. Guerrier 2, pied gauche entre les mains. Pied droit parallèle au bas du tapis. On se lève. Puis on essaie vraiment de pousser la cuisse gauche et le genou gauche vers la petite orteil. Les bras sont parallèles au sol. Une autre grande respiration ici. Et la pose du triangle, Trikonasana. Les 2 jambes sont droites. Peut-être regarder en haut vers la main droite ou sinon le regard neutre ou juste regarder en bas. Ça aide à garder le ballon aussi si vous regardez en bas. C'est un petit peu plus difficile à regarder en haut. Puis on va dans notre variation du guerrier 3. C'est pas exactement guerrier 3, c'est un petit peu modifié. On plie dans le genou gauche. Les doigts vont à terre, puis on va comme kicker un petit peu, lever
la jambe droite. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. On va vraiment plus ressentir l'étirement dans la jambe du support au lieu de la jambe droite. On monte la poitrine. Position de la chaise, les pieds ensemble. On plie les genoux. Soit les bras en haut ou parallèles au sol. Uttanasana, forward fold. On se lève à moitié. Ardha Uttanasana. Adho Mukha Svanasana, down dog. Chien renversé ou chien tête à l'envers. Prends 3 grandes respirations ici. On plie les genoux, on va juste se coucher sur le dos. On va prendre la pose Ananda Balasana. Happy baby en anglais. Donc, vous pouvez soit juste écarter les genoux, les amener vers les épaules. Sinon, essayez de prendre vos pieds ou prendre les grosses orteils. On veut que les chevilles soient directement par-dessus les genoux. On relaxe les épaules, le cou, la tête. Pas trop d'effort dans la pose. Puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la pose, vous pouvez essayer d'étirer la jambe droite. On change de côté, étirer la jambe gauche. La jambe droite peut rester pliée un peu. Et finalement, peut-être étirer les 2 jambes. On plie les genoux, les pieds au sol. Vous pouvez ouvrir les bras ici, on va prendre un petit twist. Donc, les hanches peuvent aller du côté droit du matelas ou du tapis. Puis les 2 genoux, les 2 cuisses tombent du côté gauche. On essaie de garder les 2 épaules sur le tapis. Trois respirations ici. On lève les genoux, on va aller faire notre twist de l'autre côté. Donc, les hanches vont vers la gauche, les cuisses et les genoux vont vers la droite. On essaie de pousser un petit peu dans l'épaule gauche pour que ça reste planté sur le sol. Le twist, c'est vraiment dans le milieu et dans le bas du dos. Aucun changement dans le haut du dos. On lève les genoux vers le milieu. On peut juste tirer les genoux vers la poitrine. On va s'asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés. On essaie d'étirer, d'allonger la colonne. Les mains ensemble, au cœur.
On va terminer notre cours ensemble avec Om une fois. On inspire pour chanter. On inspire. Namaste. Merci tout le monde d'avoir fait mon premier cours de français avec moi sur YouTube. C'est drôle parce que d'habitude, je pense en français, puis il faut que je prenne le temps de traduire ce que je veux dire en anglais. Mais quand j'enseigne, le yoga, c'est complètement différent, c'est complètement l'opposé. Je pense en anglais, puis là, il fallait vraiment que je pense à mes mots pour le traduire en français. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Je suis pas habituée, mais je pense que je vais continuer à essayer. Je suis sûre que ça va devenir de plus en plus facile le plus que je le fais. C'est sûr, c'était pas mon meilleur cours. C'était un peu awkward, un petit peu de malaise, mais j'espère que vous allez me donner une chance. Puis vraiment, je sais qu'il y a vraiment un besoin pour avoir des cours francophones, surtout français québécois sur YouTube. Donc, j'aimerais pouvoir en offrir le plus que possible. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne sur YouTube. J'ai plusieurs cours à chaque semaine. C'est sûr que la plupart sont en anglais, mais peut-être je vais commencer à en faire plus en français. Merci beaucoup, bonne journée, bon matin et à plus tard. Namaste.